Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis contente de vous retrouver pour la guidance sentimentale hebdomadaire. Donc là, nous allons faire les énergies et les messages pour la semaine qui va du 17 au 23 octobre. Donc c'est parti. Allons voir un petit peu ces messages. Alors n'oubliez pas que c'est du général. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation. Que vous soyez célibataire, en couple, en crush, en triangulaire, en ce que vous voulez. Mais c'est du général, ce n'est pas une guidance personnalisée, d'accord? Donc prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation et par rapport à votre cœur. Allez, c'est parti. On va aller voir quel est le premier message déjà avec l'oracle des couleurs. Quelle couleur pour cette semaine? Mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Oui, donc là on vous demande de vous connecter à vos émotions, à vos ressentis. Donc faites attention à ce que vous ressentez cette semaine, que ce soit de l'amour, que ce soit des hésitations, que ce soit de l'amitié, que ce soit des doutes. Enfin bon bref, on vous demande ici d'être attentif à vos ressentis et à vos émotions. D'accord? Allez, c'est parti. Allez, quel petit message des anges pour nous cette semaine? Donc, lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Donc, c'est juste pour vous dire que vous êtes aimé et que vous n'êtes pas seul. Donc, si vous voyez une plume qui tombe à vos pieds, ou si vous voyez une plume collée au pare-brise de votre voiture, sachez que c'est un ange qui vous fait juste signe pour dire que vous n'êtes pas seul et que vous êtes aimé. Voilà, et qu'il est à vos côtés. De toute façon, ils sont à nos côtés. Allez, quel message, quelle énergie avec le tarot de l'amour? Le fantôme, là on va nous parler de peur. Donc là on parle de peur, les peurs, celles que nous avons bien sûr. Donc là on veut vous dire que la peur est devenue le refuge de votre douleur. Si vous êtes, alors que vous soyez célibataire ou en couple, hein, on a tous des peurs de toute façon. Donc, et on a tous des souffrances qui quelquefois reviennent, même quand on est en couple et que tout va bien. Donc là on vous dit que la peur est devenue le refuge de votre douleur et que vous recroquevillez à l'ombre de vous-même. Donc effectivement, vous vous abritez derrière vos peurs, peut-être pour éviter une discussion, peut-être parce que vous avez peur justement de franchir un cap aussi dans l'amour, dans votre relation sentimentale. Donc effectivement, il peut y avoir justement des peurs ici et ça peut être un frein où vous pouvez vous cacher derrière aussi, hein. Donc on vous dit d'essayer de sortir de votre peur et vous verrez que tout devient amour autour de vous, hein. Il ne faut pas oublier que la peur, c'est comme des chaînes invisibles, hein. Vous traînez des chaînes invisibles à vos pieds parce que vous ne savez pas affronter votre peur. Et surtout, vous n'avez aucune raison d'avoir peur, hein. Parce que les démons qui reviennent en vous, qui provoquent ces peurs, ce ne sont que des manifestations, hein. C'est pas vrai. Sauf si, à force de penser à vos peurs, vous allez les matérialiser, justement. Il faut que vous fassiez face à vos peurs. C'est ce qu'on vous dit, faites face à vos peurs. Et comme ça, vous pourrez les vaincre. Et vos peurs disparaîtront. Le fantôme est là justement pour attaquer toutes les peurs. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir des choses qui vont être faites cette semaine pour attaquer vos peurs, en fait, hein. Pour attaquer tous ces liens qui vous emprisonnent encore. Le fantôme représente l'obscurité profonde qui est enfermée en vous. C'est vous qui avez créé ce lieu pour y mettre tout sentiment et toute situation qui vous effraie. En fait, vous avez créé un lieu à l'intérieur de vous, vous mettez toutes vos peurs, alors que ce soit de la colère, de la violence, de la vengeance, de la rébellion, c'est en vous tout ça. Et vous avez créé un endroit en vous et vous avez mis tous ces sentiments dans un endroit. Et là, tout est en train de ressurgir en fait cette semaine. Donc c'est pour ça qu'on vous disait aussi avec la mandarine de faire attention à vos sentiments. Donc on vous dit de faire attention à ce sentiment, peut-être parce que tout ça, elle va ressortir. Et c'est peut-être le moment de vaincre certaines peurs, de vaincre certaines colères, de certains ressentis aussi, hein. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous dit là en fait, hein. Donc là, on vous dit que votre énergie est en déséquilibre et que vous recherchez l'harmonie.
afin de pouvoir vous réaliser. Donc effectivement, pour trouver l'harmonie et pour trouver l'équilibre, eh ben, il faut combattre d'abord pour pouvoir ensuite vaincre et être de nouveau dans la plénitude. Cette carte représente une habitude ou une relation malfaisante. Donc attention, faites attention, regardez un petit peu ce qui pourrait vous desservir. Donc on vous dit aussi de rester sur vos gardes avant de vous impliquer dans une situation, de faire des promesses que vous ne pourriez pas tenir. D'accord? Donc là, effectivement, on vous dit attention, de faire attention justement à ce que vous pouvez renvoyer comme image et de pas faire de promesses que vous ne pourriez pas tenir ou de ne pas vous engager dans une situation que si vous sentez que cette situation n'est pas bonne pour vous, n'y allez pas. Hein. Tout simplement. Et n'oubliez pas que vous êtes aimé, vos anges sont là pour vous aider. Donc peut-être que vous aurez des drapeaux rouges par rapport à une situation avant même de pouvoir vous y engager. C'est une très belle... Voilà, il y a du travail à faire cette semaine. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie principale, centrale. Ah, on nous parle de déménagement, d'ouverture. Les choses bougent et avancent. Donc, il va y avoir des avancées cette semaine. Alors, voyez par rapport à ce que vous vivez. Alors, est-ce qu'on va vous allez vous mettre chercher un appartement pour vivre en couple? Peut-être que certains vont vouloir faire des bébés. Peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage ou tout simplement des renouvellements de vœux ou juste pour des déclarations d'amour, ça aussi. Donc, des choses vont avancer. Allez, allons voir les autres messages. Donc ici, on nous parle pas de solitude, pas de dialogue, de silence. Donc il y aurait des silences radio. Ici, on nous parle de coup de foudre. Et là, on nous parle de relations stables qui durent dans le temps. Ici, on nous parle d'âme sœur. Donc, des choses qui avancent, qui bougent. Et là, on nous parle de choix, de prendre une décision avec son âme. Et ici, on nous parle de pause. De messages reçus. Et là, on nous parle d'un homme. Bah, vous, si vous êtes le consultant, si vous n'êtes pas le consultant, bah, ça peut parler de... Si vous êtes une femme, ça peut parler d'un homme dans votre entourage. Allez, on va aller voir quels sont les différents messages qu'il y a cette semaine. Donc là, on nous parle de solitude. Donc, il y a certaines personnes d'entre vous qui se sentent seules. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, alors en plus célibataire c'est sûr. Donc là, on vous dit que vous vous sentez seul, que vous éprouvez comme une sorte d'isolement. Et pourtant, vous êtes face à une question. Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes qui se sont mis en pause, justement. Hein, mais vous vous posez la question si cette personne est quand même votre âme sœur. Il y a eu des problèmes, il y a eu des soucis. Peut-être que vous avez eu des peurs, justement, par rapport à cette relation. Peut-être que ça a avancé trop vite. Peut-être que vous disiez que c'était trop beau pour être vrai. Enfin, en tout cas, ici, vous vous êtes posé la question de savoir si c'était votre âme sœur. Et on vous dit oui, c'est votre âme sœur. Et donc, vous avez mis votre relation en pause pour réfléchir. Mais là, on vous dit qu'il va falloir que c'est bien votre âme sœur. Donc, ne vous laissez pas envahir par vos peurs. À mon avis, vous avez déjà eu des signes vous disant que c'était votre âme sœur. Donc, à vous de prendre les bonnes décisions pour savoir si vous retournez ou pas avec cette personne. Mais ce serait dommage de passer à côté de son âme sœur. Alors, vous savez, qui dit âme sœur ne dit pas être ensemble pour toute la vie. Mais en tout cas, pour un bon bout de temps, ça, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qui vaut mieux? Passer 10 ans avec la bonne personne, mais avoir vécu une belle relation et avoir été aimé et avoir aimé, ou de passer à côté d'une relation et d'être demandé toute sa vie, et si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Au moins, quand on va dans la situation, on ne se pose plus la question. Après, on nous parle d'un coup de foudre ici. Donc, il y a des personnes qui vont tomber amoureuses, qui vont avoir un coup de foudre. Ou peut-être que si vous êtes en couple, vous allez avoir de nouveau un coup de foudre pour votre moitié. Vous allez retomber amoureux de votre autre. Et c'est magnifique. C'est bien quand ça se passe comme ça. Et ici, on vous dit que les choses vont avancer. Donc, par rapport à ça... Alors, si vous êtes célibataire, c'est sûr que là, on vous dit que les choses vont avancer parce que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. En fait, c'est un coup de foudre qui est réciproque, hein, de toute façon. Hein.
Et si c'est avec votre autre, eh ben, on vous dit que de toute façon, oui, peut-être que vous allez de nouveau reflirter, vous allez peut-être repasser par une phase de séduction qui va se faire en échange de messages. C'est plutôt joli. Et là, on vous dit que les choses, de toute façon, vont bouger. Donc, quoi qu'il arrive, il y a un renouveau amoureux pour les couples, ou de toute façon, il y a un gros coup de foudre pour les personnes qui sont célibataires. En tout cas, il va y avoir une belle rencontre. On vous parle aussi d'une relation stable. Alors, si vous êtes tout seul, ben, vous êtes stable avec vous-même, ce qui est déjà bien, parce que ça va peut-être faciliter aussi le coup de foudre et une rencontre, de toute façon. Donc là, on dit que vous êtes dans une relation stable et qu'il va y avoir quand même une décision à prendre, qu'il va y avoir un choix à faire, et par rapport à un homme. Alors, peut-être que vous êtes déjà dans une relation, peut-être que vous êtes en couple. Alors, si vous êtes que vous soyez un homme ou une femme, vous voyez ce qui vous parle, mais peut-être que vous allez peut-être prendre une décision par rapport à un homme. Peut-être que si vous êtes en couple, il y a peut-être qu'il y a une tierce personne qui est là et qui vous tourne autour. Donc peut-être que vous allez devoir prendre une situation, une décision. Est-ce qu'il va y avoir une triangulaire? Est-ce qu'il va y avoir une relation cachée? Ou est-ce que vous allez quitter la personne avec qui vous êtes déjà dans une relation stable et pour aller avec cette personne? Donc là, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Attention à vos ressentis. Ne vous précipitez pas, réfléchissez bien avant, parce que est-ce que ça vaut la peine de laisser tomber cette relation stable qui dure depuis un certain temps et où il y a une fidélité, il y a une confiance et tout ça, pour aller vers l'aventure, vers une personne, on ne sait pas. Et si c'est vous si c'est vous l'homme, peut-être que vous êtes en relation stable avec un autre homme et qu'il y a un autre homme qui vous intéresse ou qui s'intéresse à vous de voir le choix, ou alors... Ou alors, si vous êtes une femme, c'est vous qui est un autre homme qui s'intéresse à vous. Voilà. Sinon, on nous parle aussi que certaines personnes se sentent seules, mais ça ne va pas durer parce que de toute façon, il va y avoir un coup de foudre. Donc là, c'est plutôt pour les célibataires ou peut-être pour les crushs. Peut-être que votre crush, vous allez vivre vraiment un coup de foudre avec votre crush qui n'est pas encore au courant qu'il est votre crush. C'est bien souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs. Et méfiez-vous parce que des années après, vous pouvez en reparler. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir des beaux coups de foudre et ça va être soudain. Et aussi des personnes qui sont en connexion aussi. Peut-être que vous allez avoir un coup de foudre l'un pour l'autre et ça va confirmer justement cette connexion, ou ça va confirmer pour les personnes qui sont en crush, ça va confirmer ce crush. En tout cas, ici, on vous parle d'une belle rencontre soudaine et subite. Donc ça va être assez surprenant et c'est un coup de foudre qui va venir vraiment vous secouer. Et on vous parle d'une relation qui est faite pour durer dans le temps, qui est fidèle et qui est stable. Et c'est tant mieux. Ici, on vous parle de votre âme sœur. Donc, effectivement, vous êtes en présence de votre âme sœur si vous êtes déjà en couple. Si vous êtes célibataire, vous allez la rencontrer dans quelques temps. Et en tout cas, on vous dit que les choses vont bouger. Parce qu'il va y avoir un choix à faire. Alors peut-être que certains, c'est un choix entre deux personnes et on vous dit que l'une de ces deux personnes est votre âme sœur. Si vous êtes célibataire, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et est-ce que vous allez la laisser rentrer ou pas? Est-ce que vous avez travaillé assez sur vos peurs pour ne plus avoir peur justement et vous lancer dans cette nouvelle relation? Même pour les personnes qui sont en couple, est-ce que vous avez des peurs qui reviennent? Et est-ce que ça vous empêche d'avancer dans votre relation? Ça aussi, c'est possible. Donc, à vous de voir. Mais de toute façon, il va y avoir des choix à faire. Ou peut-être qu'il va y avoir des déménagements, des demandes en mariage. Est-ce que vous allez répondre oui? Est-ce que vous allez répondre non? Est-ce que vous vous sentez prête à franchir ce cap? À vous de voir comment ça résonne. Alors là, on nous parle des personnes qui étaient en pause, en break. Alors peut-être que c'est des personnes qui étaient célibataires, qui étaient en pause, qui n'avaient pas envie de rencontrer qui que ce soit ou se remettre dans une relation amoureuse. Ou des personnes qui étaient en couple et qui avaient décidé de faire un break. On vous dit que vous allez avoir un message. Vous allez avoir des nouvelles de toute façon. Alors pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que c'est des nouvelles d'une personne qui est dans votre entourage et qui tient à vous et qui a un coup de cœur pour vous. Alors si vous êtes un homme, on vous dit que vous allez recevoir le message vous sont destinés, vous allez recevoir. Et si vous êtes une femme, on vous dit que c'est un homme qui va se manifester pour vous. Voilà, en tout cas, c'est une personne qui a une énergie masculine assez importante et qui est plutôt quelqu'un qui est dans l'action. C'est quelqu'un qui va passer à l'action, en tout cas, l'action de vous séduire, l'action de vous faire part de ses projets vous concernant. Donc ce sont plutôt de belles énergies. On vous parle aussi que par rapport à une pause, à une situation de pause, alors que vous soyez célibataire en pause, que vous n'avez pas voulu
que vous ne vouliez pas de nouveau vous relancer dans une nouvelle situation sentimentale ou des personnes qui étaient en couple mais en pause, on vous dit que les choses vont bouger et que vous allez retrouver une situation assez stable. Alors que vous quittiez cette personne ou que vous retourniez avec, et vous, en tant que célibataire, vous continuez à rester sur votre position, bah non, je suis bien comme je suis pour l'instant et j'ai pas envie d'aller voir quelqu'un, ou que vous décidez au contraire de vous ouvrir et de rencontrer quelqu'un, on vous dit que les choses vont bouger et ça va arriver et ça va de toute façon, votre situation sera toujours aussi stable qu'elle l'était, ça ne va pas vous perturber beaucoup. Donc là, on vous disait aussi que vous étiez dans voilà, vous vous sentiez seul, isolé, esselé, enfin ce que vous voulez. Vous voyez ce qui est solitaire aussi. Et des fois, on est même en couple, hein, mais des fois, on se sent seul. Hein, ça arrive. Hein. Et là, on dit que les choses vont bouger. Donc, soit il va y avoir de l'action. Les choses vont bouger et vous allez passer à l'action pour vous sortir de cet isolement et de cette solitude, que vous soyez célibataire ou en couple. Soit vous allez rencontrer, alors soit c'est un homme dans votre entourage qui va vous aider à faire bouger les choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui va se déclarer auprès de vous en disant ben, moi tu me plais et voilà. Et soit si c'est vous l'homme, peut-être que ben, c'est peut-être vous qui allez prendre les choses en main et qui allez faire que les choses bougent aussi. Ou peut-être que vous allez tout simplement aller déclarer votre flamme à la personne qui vous intéresse, que ce soit un homme ou une femme. C'est vous qui voyez. L'amour n'a pas de sexe. Donc voilà pour les messages de cette semaine qui somme toute sont assez en concordance avec le tarot de l'amour, parce qu'il y a quand même des choses, des peurs, des choses à travailler hein, cette semaine. Hein. Parce que pour les personnes qui sont en présence de leur âme sœur et qui ont quand même choisi de faire une pause, c'est qu'il y a vraiment des peurs quelque part et qu'il y a des choses à travailler. Allez, on va aller voir les 3 messages. Donc, choix numéro 1, c'est l'araignée. Choix numéro 2, si j'arrive à l'attraper, c'est Pégase, le cheval ailé. Et choix numéro 3, qui sera mon choix, que je n'ai pas vu comme vous. Je découvre tout en même temps que vous. Et c'est le cœur avec la rose. Voilà, ce sera mon choix. Allez, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un moment supplémentaire pour faire votre choix. Et nous allons aller voir ce qui est le message derrière l'araignée. Le choix numéro 1, nous avons la confusion. Donc là, vous avez des hésitations, des incertitudes. Donc bah, ça rejoint ce qui a été dit dans les cartes. Hein. Vous avez des incertitudes, peut-être que vous avez été en pause, mais on vous dit, donc à vous de voir si ces incertitudes sont en lien avec vos peurs. Donc il va falloir d'abord régler vos peurs pour pouvoir retrouver l'amour et la confiance déjà en vous, et ensuite en votre autre si vous êtes en couple, ou déjà en vous si vous êtes célibataire, pour pouvoir franchir un nouveau cap et vous diriger de nouveau vers la rencontre d'une nouvelle personne. Pour le choix numéro 2, donc pour le Pégase, ici nous avons l'homme. Ah, vous voyez, il ressort. Donc là, on nous parle d'action, de mouvement aussi, ou d'un homme. Hein. Donc il y a un homme qui est au cœur de vos pensées si vous êtes si vous êtes un homme ou une femme. Il y a quelqu'un qui est dans vos pensées. Alors peut-être que c'est une personne qui a une énergie masculine très forte. En tout cas, c'est une personne, à mon avis, qui aime bien agir, qui est dans l'action. Et peut-être que c'est vous aussi qui allez être dans l'action par rapport à cette personne. En tout cas, elle vous plaît beaucoup. Et vous vous posez énormément de questions par rapport à elle. Donc, si vous êtes célibataire, ben, on aurait plutôt tendance à vous dire d'y aller. Et si vous êtes en couple, eh ben, faites attention, parce que c'est ce que je vous disais, hein, attention au choix que vous allez devoir faire par rapport à un homme, ou par rapport à une personne qui a une énergie masculine très forte. Donc, ça recoupe bien. Il y avait bien des messages. Les messages se recoupent bien. Allez, le choix numéro 3. Eh bien, nous avons la lumière. Là, on vous parle de progression. Donc, il y a des progrès qui vont être faits. Alors, si vous êtes célibataire, vous avez progressé déjà dans votre guérison. Ça veut dire que vous avez progressé dans votre guérison et dans vos peurs. Donc là, vous êtes prêt peut-être à passer à un nouveau cap de votre vie. Peut-être que vous êtes prêt à... Ça, on dit que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un d'autre, ça y est. Et si vous êtes en couple, eh bien, on vous dit que oui, votre relation est en train de progresser. Alors, voyez où vous en êtes. Hein. Si vous êtes en tout début, oui, ça progresse gentiment, doucement, mais sûrement. Des fois, il vaut mieux que ça avance doucement que très rapidement pour aller tout de suite se cracher plus loin. Donc là, on vous parle de progression, d'une belle relation, que c'est en pleine...
c'est que le mot qui est, ça y est, le mot est venu, il est reparti. Mais en fait, vous voyez l'idée, en fait, donc tout va bien. Voilà, c'est une progression, c'est tout va bien, vous avez confiance. C'est une très belle image. Vous êtes bien centré, vous êtes bien aligné, il y a une certaine harmonie qui règne, donc tout va bien. Allez, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle des anges gardiens. Un petit conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo pour énergie sentimentale hebdo du 17 au 23 octobre, s'il vous plaît. Non, on va prendre celle-là. Conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Alors ça rejoint exactement à la couleur mandarine. Hein. Faites attention à vos émotions. Et ça rejoint aussi vos peurs. Puisqu'on vous dit que vos ressentis, les ressentis que vous avez mis de côté depuis si longtemps, se languissent d'être reconnus et exprimés. Donc peut-être que vous avez des peurs, vous avez des colères, vous avez des choses à exprimer. Ça fait longtemps que vous avez envie de les exprimer. Et là, on vous dit, bah, les anges vous disent qu'il faut que vous fassiez ce qui est bon pour vous. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Donc faites ce qui est bon pour vous, ce que vous aimeriez faire. Si vous avez envie de dire à quelqu'un ces quatre vérités, ben, si vous pensez que c'est ce que vous aimeriez faire et que ça va vous faire du bien, ben, faites-le. Mais faites ce que vous aimez, pas ce que vous devez. On ne vous parle pas du devoir, mais plutôt de faire ça, les choses avec votre cœur. Tout simplement. Allez, on va aller voir un petit message avec l'amour universel aussi. Allez, quel message cette semaine avec l'amour universel, s'il vous plaît? Ah bah oui, ah bah non. Il y en avait deux qui étaient tombés. Allez, un message s'il vous plaît. Une carte. Ah ben voilà. Une carte. Il suffit de demander. Elle est venue. La déesse. La déesse. Alors, est-ce qu'elle est... Non, elle n'est pas là où je pense. La déesse. Je l'ai trouvée. Créativité, intuition, réflexion. Vous voyez, reconnectez-vous à vos sentiments, c'est aussi vos émotions, c'est aussi votre intuition. Regardez l'image et notez les sensations qui émergent. La femme du tableau avec la lune qui se reflète derrière elle est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif. Pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même, soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous, car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Vous voyez, on vous parle encore de vos ressentis. Ressentez, voyez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Faites confiance à vos émotions. C'est comme là, et là, c'est peut-être aussi, vos émotions, c'est pour travailler sur vos peurs aussi, pour aider peut-être le fantôme à briser ces liens invisibles qui vous entravent pour avancer dans votre vie sentimentale, quelle qu'elle soit, que vous soyez célibataire ou en couple. C'est peut-être pour faire fuir vos démons, pour vous débarrasser une bonne fois de vos démons. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à votre côté féminin, sacré, à votre intuition, pour pouvoir écouter les messages et avancer. C'est un très joli message. Sur ces dernières paroles, je vais vous laisser. Ça y est, la guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, un petit pouce bleu en l'air pour dire que vous avez aimé. Ça encourage toujours.
N'hésitez pas à partager non plus la vidéo et abonnez-vous en activant la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Prenez soin de vous, je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.